Shalom, shalom, frères et sœurs, bonjour à tous. Soyez bénis, soyez fortifiés encore. Aujourd'hui, je reviens vers vous partager ce que le Seigneur m'a montré il y a de cela quelques jours. C'était le mercredi 17, 7e mois 2024, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est au sujet de la femme. Mais avant tout, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, je te dis merci, Papa. Merci Seigneur pour toutes tes bontés, pour tout ce que tu nous montres, Seigneur. Saint-Esprit, sois au contrôle. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, comme Dieu a déjà dit dans sa parole, il ne cesserait point de nous parler. C'est pour notre propre bien, c'est pour que nous soyons sauvés. L'apôtre Paul aussi dit dans le livre de Philippiens chapitre 3, il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors je me retrouvais dans un endroit spécial, le Seigneur pour m'amener dans un endroit spécial, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors je vois un bâtiment, je suis rentré dans ce bâtiment. Là dans ce bâtiment, je vois que des femmes, des servantes de Dieu. C'était pas n'importe qui vraiment, frères et sœurs. Des servantes de Dieu que je n'ai jamais vues dans notre monde physique ici, frères et sœurs dans le Seigneur. Et tout le monde était dépouillé là-bas. Tout le monde était dépouillé. Le sujet ici que je vais partager avec vous ici, c'est les cheveux. Alors tout le monde avait les cheveux naturels. Toutes les servantes de Dieu là, tout le monde avait ses propres cheveux naturels. Comme Dieu nous a créés quand nous sommes sortis du ventre de nos mamans comme ça. Voilà, c'était comme ça, les cheveux naturels. Moi aussi, j'avais mes cheveux aussi naturels là-bas, puisque le Seigneur m'a délivré de ça depuis quelques années. Voilà, je me suis dépouillé des faux cheveux. Donc, j'ai mes propres cheveux naturels, frères et sœurs dans le Seigneur. Et dans ce lieu-là, cet endroit-là, c'était comme ça. Toutes les servantes de Dieu là, elles avaient leurs propres chevelures naturelles. Alors, c'est comme si on allait là-bas. C'est comme si je me suis retrouvée là-bas. C'était pour... comment on appelle ça? Pour se préparer, en fait. Et là, je vois l'une d'une servante qui est venue vers moi. C'est comme si elle m'avait dit, assieds-toi. Et là, je me suis assise comme ça. J'ai vu, elle est venue vers moi. Elle commençait à peigner mes cheveux. Et il y avait aussi d'autres servantes aussi qui étaient aussi en train de coiffer aussi les autres sœurs qui étaient assises, les servantes là-bas. C'était comme ça. Donc, la servante là que je suis en train de vous dire, elle est venue vers moi. Elle a commencé à toucher mes cheveux avec une joie, avec douceur, avec amour. Elle dégageait de l'amour vraiment. Il y avait la paix là-bas, vraiment dans ce lieu-là, vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Et là, elle commençait à me faire un chignon. Vous voyez les chignons qu'on tire tout comme ça, on remet derrière. Voilà. Et c'était comme ça. C'était des coiffures, des chignons. On attachait ça. Ils étaient en train de faire des coiffures comme ça. Et moi, j'avais le chignon sur ma tête. C'est ça que la servante de Dieu elle était en train de faire, me coiffer pour m'embellir ça. Et je pouvais voir mes cheveux briller quoi. C'était plus vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Les cheveux avaient l'éclat. Ça avait l'éclat vraiment d'une beauté. Et elles étaient en train de faire ça avec amour, avec précision. Vraiment, je pouvais voir qu'il y avait l'amour lorsqu'ils étaient en train de toucher nos cheveux. Avec les autres servantes, quand ils étaient aussi en train de faire les coiffures, là, les chignons là. Rendre tout derrière, les beaux chignons comme ça, tout derrière, bien fait. Vraiment, frères et sœurs, c'était joli et c'était beau. Vous voyez? Il y a souvent des gens, des chignons là, souvent même pour les mariés, les femmes là, les femmes mariées, ils font tout derrière, ils remettent tout et puis ils attachent derrière comme ça. C'était joli, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Et mes cheveux brillaient aussi, c'était beau. Et là, quand elles étaient en train de coiffer aussi les autres sœurs là-bas, parce qu'on était nombreuses là-bas, elles se coiffaient, et elles étaient en train de coiffer les autres servantes aussi. C'était comme ça. C'est comme si on se préparait pour une cérémonie. Oui.
Parce que si je me suis retrouvée dans ce lieu-là, c'était la préparation de quelque chose, vraiment, frères et sœurs. Et là, quand ils étaient en train de nous coiffer en même temps, il y a une qui a parlé, qui a commencé, qui était en train de me coiffer, elle me dit, dans votre monde là-bas, il y a des chrétiennes qui ne veulent pas se séparer des perruques. Dans votre monde là-bas, il y a des chrétiennes qui ne veulent pas se séparer des perruques. Donc, toutes les servantes les sont en train de parler comme ça maintenant. Que dans votre monde, il y a des chrétiennes qui ne veulent pas se séparer des perruques. Mais ça, ils ne pourront pas être sauvés avec ces perruques qu'ils ont à la tête là. Qu'ils ne veulent pas abandonner là. C'était le langage là qu'ils étaient en train de parler là-bas, frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous, on était là, puisqu'on n'a pas de mots. Vous voyez, c'est les choses de Dieu. Dieu, il fait comme il veut. Vous voyez, quand Dieu parle, qui va bouder? Personne. Et dans l'esprit, on sait que c'est vrai. Dans le monde que nous vivons ici, il y a des chrétiennes qui prient, mais ils ne veulent pas se dépouiller. Ils ne veulent pas. Ils ont toujours les choses comme les choses dans le monde encore. Ils ne se sont pas encore séparés. Il y en a des anciennes même dans ça. Vous voyez? Il y en a qui écoutent même. Ils voient et on parle même de ça, mais ils ne veulent rien savoir. Et là, le monde spirituel, Dieu est l'esprit, il sait. Il voit tout. Donc, il peut envoyer ses anges pour parler. Il envoie les gens pour parler. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Et les servantes que je suis de vous dire ici, ce n'était pas n'importe qui. C'est des personnes que je n'ai jamais vues ici, dans notre monde ici. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur. Ils ont dit que les chrétiens ne veulent pas laisser, les chrétiennes là, ne veulent pas abandonner les perruques. Ils ne pourront pas rendre un homme dessus avec ces choses-là. Vraiment, frères et sœurs. Et là, il y a celle qui était en train de me coiffer. Elle a dit, elle m'a même donné le nom d'une personne qui est proche de moi. Les membres de nos familles, les membres de nos familles, dans la chair, frères et sœurs. Donc la servante m'a dit qu'elle a donné son nom, j'étais même étonnée. Elle ne veut pas se débarrasser des perruques. Mais ils ne pourront pas rendre homme de cieux. Vous voyez? On donne même les noms des gens. Vous voyez vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur, que si elle n'abandonne pas, elle ne pourra pas voir la gloire de Dieu, elle ne pourra pas rentrer au royaume de Dieu avec. Et c'est vrai aussi, cette personne-là, j'ai déjà prêché. J'ai déjà prêché de ça, et même ils savent que je me suis dépouillée. Et même ils savent que je ne mets plus ça, les perruques, les tissages, je ne mets plus ça depuis les années. Et même ils savent ça. Et c'est vrai, puisque la personne aussi continue à mettre les perruques. Le nom qu'on a donné là-bas, cette personne-là, elle continue toujours à mettre les perruques, malgré qu'elle prie depuis les années. Et elle n'est pas encore dépouillée, même pas un peu. Tous les ornements sont encore là, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Vous voyez les miracles de Dieu. Donc avec ces choses-là, si on ne se dépouille pas, on ne pourra pas rentrer au royaume des cieux. Dieu, il est saint. Notre Dieu, il est la sainteté. Son nom, c'est la sainteté. Il n'a pas de limite. Comme deux fois, j'écoute les gens, Dieu, il est 3 fois saint. Non, il n'est pas 3 fois saint. Il est saint. Tout court, il est la sainteté. Son nom, c'est la sainteté. Le nom de Dieu, c'est la sainteté. Il n'y a ni tache ni souillure. Il n'a pas aussi de limites. Notre Dieu n'a pas de limites. Vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu, c'est la sainteté. La tunique de Yahshua Mashiach, c'est blanc comme neige. Vous voyez, c'est la sainteté. Dieu, son nom, c'est la sainteté. Il n'a pas de limites. Frères et sœurs, dans le Seigneur, l'apôtre Paul même parle de ça, le dépouillement. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aussi l'apôtre Paul. Il y a des choses qu'ils ne supportent pas. Oui, la parole de Dieu est dure. Le Seigneur Yahshua Mashiach, il prêchait avec autorité, avec dureté. Il ne riait pas, il n'avait pas le temps de rire.
Parce qu'il était venu pour sauver les âmes. Beaucoup les gens pensent que le Seigneur était venu pour rigoler. Non, c'était pour sauver. La mission qui était venue sur la terre, c'était pour délivrer les captifs, pour les ramener à la sainteté. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'était ça le but. Vous allez voir ceux qui se maquillaient. Jézabel, je vais vous donner les passages. Jézabel se maquillait, elle tuait même les prophètes. Elle mettait les trucs aux yeux, les phares. 2 Rois, je vais vous donner rapidement. 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Vous voyez, Jérémie 4, verset 30. Ésaïe 3, verset 17. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 5. Il y a tellement de versets dans la Bible, vraiment, frères et sœurs, il y a tellement, ça c'est juste ce que je vous donne là, mais il y a tellement de versets là-bas, là où Dieu parle. Tout d'abord, ça commence d'abord dans le cœur. Si on n'accepte pas, on ne peut pas mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut qu'on accepte d'abord, comme Dieu, les gens disent que Dieu c'est le cœur, oui, mais il faut que le cœur là, il faut qu'il accepte aussi la parole de Dieu. Et s'il n'accepte pas, comment il va appliquer ce que le Seigneur nous donne ici? Il faut qu'on l'accepte d'abord avant. Ça commence d'abord dans notre cœur. Parce que si ce n'est pas ça, ça ne peut pas aller. La sanctification, c'est d'abord dans notre cœur et après c'est l'extérieur. Ça commence dans le cœur. Si c'est comme ça, ça vient d'abord du cœur, comme on le dit, et après ça va suivre l'extérieur. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et beaucoup n'aiment pas l'apôtre Paul parce qu'il a prêché le dépouillement. Donc les gens, les personnes qui disent que c'est pas ça. Donc ça veut dire que si on rejette l'apôtre Paul, c'est qu'on rejette là le Seigneur Shomashia. C'est qu'on est en train de rejeter la parole de Dieu qui est le Seigneur Shomashia. Donc ça veut dire qu'on prie même en vain. Parce que l'apôtre Paul, ce n'est pas de lui-même, c'est Dieu qui s'est révélé à lui. Et ce qu'il prêche, ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de Shomashia. Vous avez vu, nous-mêmes, nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul. Il était aussi dans... Il persécutait l'église. Mais quand Dieu l'a touché, le Seigneur l'a touché, il a changé. Il était devenu même, c'était grave même. Oui, il était pour les païens. Dieu l'avait suscité pour les païens. Pour nous autres, les pécheurs, là. Donc, il ne prêchait pas de lui-même. C'est l'Esprit qui l'enseignait. Maintenant, si les gens disent que ce que l'apôtre Paul dit, ça veut dire qu'on rejette le Seigneur. Beaucoup seront surpris. Le problème, ce n'est pas chasser les démons ou faire les miracles. Mais si on n'obéit pas de ce que Dieu, le Yahshua Mashiach, nous a accordé par la grâce de Dieu. Vous voyez? C'est l'obéissance. Parce que Jésus, le Seigneur a dit, Yahshua Mashiach a dit quoi? Même si on chasse les démons, même si on parle les nouvelles langues, même si on a fait des miracles, il va chasser beaucoup de gens parce que pourquoi? Ils n'ont pas obéi. Le but, ce n'est pas parce que c'est les faux prophètes ou les faux pasteurs. Non, même pour tout le monde qui n'avait pas obéi là, ça revient au même. L'obéissance. Si on n'a pas... Voilà pourquoi lui-même, le Seigneur dit, personne ne remplace, on ne rajoute rien. On ne rajoute rien. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est dur. La parole de Dieu, c'est dur. Le Seigneur lui-même, il prêchait avec autorité. Avec dureté. Oui, nous voyons même les Jean-Baptiste, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Donc si les gens discutent que oh non, pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Mais ça ne vient pas de l'apôtre Paul. Ça vient du Seigneur. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre là est déjà corrompu du péché. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà pourquoi c'est dur maintenant. Donc, frères et sœurs, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici. Vraiment, on doit faire attention on doit faire vraiment attention pour notre propre salut. On doit travailler notre salut chaque jour. C'est pas facile, mais on doit accepter. Et
Les frères aussi, ils doivent prêcher le dépouillement. J'insiste beaucoup sur ça. Parce qu'il y a tellement les églises qui ne sont pas dans la sanctification. Vraiment. Tellement les bâtiments qui ne sont pas dans la sanctification. Ce serait compliqué. Le but, ce n'est pas chasser les démons. Le but, ce n'est pas parler en langue. Le but, ce n'est pas donner les prophéties ou les visions. Mais c'est d'obéir. C'est que Dieu nous demande l'obéissance. Parce que sinon, beaucoup seront rejetés. Comme le Seigneur lui-même, il a dit que beaucoup seront rejetés. Serait surprise même. Beaucoup de gens seront surpris. Même ceux qui croyaient qu'ils sont arrivés. Non, ils n'étaient pas arrivés parce qu'il y avait des choses qu'ils n'avaient pas. Ils ont prêché un peu, ils ont mis un peu. Ou bien ils ont fait le désordre. Donc, beaucoup de gens, c'est voilà pourquoi le Seigneur dit, beaucoup seront rejetés, seront surpris même. Ce serait compliqué ce jour-là. Et surtout quand on ferme les yeux, c'est là où on peut avoir maintenant la vérité. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis et fortifiés encore de là où vous êtes. Merci.